ce sont des striders, et du coup, comme vous pouvez le voir, je suis sur la lave. Regardez-moi cette tête de gogol qu'il a. Et ben il me transporte. Ah. Et il me transporte où? Dans une grotte. Une grotte, mais pas n'importe quelle grotte. Oh, regardez, on passe juste en dessous du jardin. Est-ce que vous voyez du coup à gauche ici? Alors, on peut s'arrêter. Ce que vous voyez ici, du coup, ce sont les arbres du Nether, mais du deuxième biome de Nether, du coup, qui est plutôt de couleur bleue, qui rend assez bien. Donc, on se balade finalement dans un Nether modifié. Ici, on a un biome de Soulsen. Alors ça, c'est pas quelque chose que l'on trouve dans le Nether, hein. Ce sont des algues que j'ai déplacées. Ici, on a de la Soul Sand, un peu spécifique, de la Soul Valley, donc nouveau bloc de l'1.15, tout comme les bonnes blocs que l'on peut trouver dans ce biome-là. Ici, on a de la terracotta orange. Je trouve que ça fait stylé. J'en avais masse en stack, c'est stylé. Magma block. Et enfin ici, la Blackstone. Blackstone, donc nouveau bloc de Minecraft, oh, c'est stylé. J'adore beaucoup cette salle. Et ça, c'est les blocs de charbon, donc j'espère qu'ils vont jamais brûler. Je trouve ça très stylé. Et oui, ça, c'est du basalte. Donc ça a été rajouté aussi. Et on arrive du coup dans un portail du Nether qui, attention, et on se retrouve du coup pour la visite de l'usine à araignées. C'est une usine du coup à fil principalement, usine à fil, qui est assez spécifique puisqu'elle a été créée dans un ancien mineshaft. Un ancien mineshaft dans lequel j'ai trouvé deux spawners à araignées, 3 spawners à araignées, 4 spawners à araignées, 5 spawners à araignées. En tout, il y en avait 6 dans une toute petite zone. Et du coup, si on se positionne au bon endroit, les derniers spawns tombent de très haut, meurent, et le loot est récupéré par des minecarts. Lorsque les araignées meurent ainsi, elles lootent du fil, et ce fil, du coup, il est récupéré. Hop, comme on peut le voir ici, pour faire du coup pour faire de la laine, des arcs, principalement de la laine, où c'est très efficace également pour tout ce qui peut être système de tripwire hook. C'est un système qui est très efficace, c'est une usine que j'aime bien. Je pense que la version améliorée, ça aurait été de mettre un récupérateur avec de l'eau pour faire remonter les araignées et les tuer avec une épée looting 3 swooping edge 3. Mais ça n'en reste pas moins un système très efficace qui est toujours très intéressant, avec une salle qui est décorée sur des tons rouges, noirs, sombres, que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va pouvoir passer du coup à la suite. Je vais pas vous remontrer tout le chemin et je vais faire ça moi-même. Le prochain endroit qu'on va voir, ça va être le Nether. Et on se retrouve du coup à la forteresse de Blaze. Donc tout à l'heure j'avais parlé du fait que pour les fours on utilisait les Blaze. Blaze qui était beaucoup utilisé avant qu'il y ait l'usine Enderman aussi. Usine très efficace du coup pour produire un combustible extrêmement impressionnant. Ça cuit près de 13 items à la fois, hein, une Blaze Rod. Et également du coup pour une usine à XP parce que les Blaze donnent toujours plus d'XP que la moyenne. On peut voir également du coup que ça a été fait dans une forteresse du Nether. Et qu'on a des carpettes au sol. En fin de compte, cet endroit est un peu spécial, puisque Arnacouille, je vais dire Yodamax, Arnacouille, du coup, a voulu commencer à mettre en place une usine à Wither. Déjà au niveau de la zone, donc c'était la forteresse de base que l'on utilisait pour essayer de trouver des Wither squelettes et de les tuer. Donc la zone avait commencé à être dallée, mais hop, comme vous pouvez le voir ici, ça a été complètement dallé. Il y a eu de la lave qui a été mise en place. Ça a été fait au maximum pour éviter des spawns de pigmen aux alentours.
Donc c'est un travail qui est épouvantable, mon frère pourra en confirmer, mais c'est un travail assez épouvantable, long, qui prend beaucoup sur l'endurance. Ici, ce que l'on a comme bâtiment, donc c'est un très gros bâtiment. Le Nether a un peu été fait dans une thématique de mon côté, super build. Donc ça c'est une tour normalement. Enfin, c'est toujours une tour, malheureusement elle n'est pas terminée, hein. On aurait dû avoir du verre, un cercle de verre qui devait lier les tours entre elles. Ça n'a jamais été terminé. Ici du coup on a une représentation d'un lapin. Ça ressemblait à un lapin. On a un lapin, hein, donc tout ça, ça a été fait par Arnacouille. Faut pas lui demander l'inspiration, hein, il est un peu bête. Avec du coup une salle d'AFK qui est juste ici. Donc il y a un spawner à Blaze, c'est des spawners qui spawnent naturellement dans les forteresses. C'est un peu obligatoire qu'il y en ait. Bon, il n'y en a pas dans toutes les forteresses, mais ça fait partie des bâtiments qu'on y retrouve. Du coup, les Blaze sont poussés par des pistons, toujours des pistons qu'on retrouve dans tous les bâtiments. Ils s'agglutinent ici, et là ils sont mis dans un grinder, qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un piston avec une slime ball, donc ça déclenche un effet collant. Cet effet collant collé à le piston gluant collé à un bloc, du coup va pousser les mobs. Les mobs vont se prendre un mur dans la gueule, donc ils vont commencer à mourir d'asphyxie. Et on va faire en sorte de ne les laisser plus qu'à un seul HP, de telle sorte à ce qu'un coup d'épée soit suffisant pour les réduire à néant. Et ainsi, du coup, on a le bâton de Blaze qui est juste là. Et hop, enfin, du coup, je vais présenter la deuxième usine, qui est assez bizarre pour ceux qui connaissent pas trop le jeu et les dernières versions du jeu. Donc en fin de compte, on a ici un cube de verre. Dans ce cube de verre, on va voir au sol des Wither Roses. Ce sont des roses qui sont assez spécifiques. Lorsqu'un Wither boss, donc que l'on spawn avec des têtes de squelettes, lorsqu'un Wither boss spawn et qui tue des mobs passifs comme des vaches, des poules, des moutons, à la mort de celui-ci, il va looter cette rose du Wither. C'est une rose du coup qui est corrompue par le Wither puisqu'elle déclenche instantanément l'effet de Wither lorsqu'un mob spawn dessus. Ainsi donc, aucun mob ne peut spawner ici, c'est strictement impossible. Sauf un seul, le Wither squelette, puisque c'est le seul qui n'est pas affecté par les effets de son propre poisson. De ce fait, du coup, ici on va avoir un piglin. Alors un piglin, c'est une espèce de zombie un peu bizarre. C'est un zombie pigman extrêmement agressif, sensible à la lave, qui utilise des armes, des armures, et qui est très aggro. C'est lui qui va venir attaquer du coup les Withers, et plus particulièrement c'est les Withers qui vont être attirés par lui. On va un peu s'éloigner, on va essayer de déclencher un spawn. Bah ça mon coco, c'est un fail. Normalement ça spawn. On va poursuivre du coup la visite, mais normalement ça spawn. Ça a déjà spawné sur le serveur en général. Là je saurais pas trop quoi dire. Peut-être que c'est à cause des chunks du Nether, du spawn du Nether qui sont toujours activés. Mais normalement ça spawn. Donc les piglins, hein, ils détestent ceux qui ne portent pas d'or sur eux. Donc, moi aussi ils m'aggro. Ils aggro tout le monde sauf les siens et ceux qui portent de l'or. C'est un peu bizarre comme espèce, mais c'est ainsi. Hop, hop, hop. Donc ici on va avoir un escalier. D'ailleurs, si vous connaissez pas, quand on met des carpettes sur des blocs sur des rambardes. Ah bah si, il y en a un. Ça spawnait. Comme vous voyez, il y en a un coup d'épée. Hop, ça ajoute masse épée en pierre, mais ça loot également, comme vous pouvez le voir, beaucoup de charbon, des têtes de Wither, des os. Donc c'est une petite usine, on peut la reproduire autant de fois que l'on veut. Dans le sens où là il a mis un seul étage, mais on peut mettre 2 étages, 3 étages, 4 étages, multiplier ainsi les possibilités de spawn, multiplier ainsi les possibilités de spawn de Wither squelette, donc les possibilités de loot et du coup la rentabilité. Donc c'est une usine qui est extrêmement efficace dans le jeu puisque ça permet de fermer les charbons et les blocs de charbon
très rapidement et de manière autonome. Ça rend le charbon illimité comme ressource. Donc, comme on peut le voir, hein, jusqu'au bout du monde, il a mis des dalles. Jusqu'au bout du monde, il a mis des dalles. Alors, c'est pas la seule chose qu'il y a à voir dans le coin. Et on va s'y déplacer. Alors, hop, on arrive du coup en dessous de la tour, et là on voit que c'est pas du nether, enfin, c'est pas des dalles, c'est de la lave que l'on trouve. Alors ça c'est un projet personnel sur lequel j'ai passé 2 mois, et je suis devenu à moitié fou. C'est tout simplement du coup la création d'un... En fait je trouvais que c'était très moche de mettre de la lave partout, et surtout j'avais un projet, c'était de... avec cette tour ici, c'était de créer une structure, une grosse structure. En fin de compte, c'est une méga structure que je vais appeler ça, mais c'est un peu l'idée que il y a eu une civilisation qui a pop dans le Nether et qui a construit des bâtiments assez gigantesques. C'est eux qui sont à la hauteur des forteresses, et c'est eux qui sont également à la hauteur de ce bâtiment gigantesque que l'on voit ici. Et c'est également eux qui ont créé ces jardins, les jardins du Nether, le jardin du palais des enfers. Je trouve que ça rend très bien. Donc c'est un jardin un peu casse-gueule, hein. Et qui est très grand. Et qui est très grand. Ça fait un peu quelque chose comme des rizières en termes de décoration. Sauf qu'au lieu de trouver de l'eau et du riz, on trouve de la lave. Hop. On va se balader un peu. Parce que c'est assez grand. Hop. Malheureusement, on ne peut pas se déplacer sur Strider, donc ces bestioles-là, parce que j'ai pas mis de rempart d'accès. On peut voir que c'est assez grand comme zone, et personnellement, j'en suis très fan. Comme de la méga structure, j'aurais aimé un peu plus la terminer, mais on se rend pas compte, hein, mais tout ça, c'est des blocs qui ont été farmés de la Netherrack, minés, cuites, posés. Ça consomme énormément de blocs. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément trop eu le temps de continuer à faire ce genre de build. Et surtout, bizarrement, j'ai eu des problèmes de motivation. Bizarrement. On continue dans cette direction. Et on peut voir que ça se poursuit sur des dizaines et des dizaines de blocs. Surtout que c'est de la lave. Surtout que c'est de la lave qui a été déplacée. J'ai un océan. J'espère que je vais vous le montrer à l'image, mais j'ai un océan qui est passé, hein, j'ai un océan de lave qui y est passé. Hop, ça s'étend et du coup ça se finit ici, hop, sur cette partie-là, et je trouve que ça rend à survoler, je trouve que ça rend très bien. Et du coup on arrive ici sur l'extrémité. Sur l'extrémité du coup de la forteresse. On va poursuivre dans cette direction parce que on a un build qui casse totalement enfin c'est pas RP, c'est moche. Ça vient de 1000 outils, mais bon, c'est un chemin qui n'a jamais changé. Et du coup, hop, on va aller chez 1000 outils, qui va être du coup la prochaine base. Donc 1000 outils. C'est assez rigolo. C'est lui qui a eu l'idée de la ville romaine, et pourtant c'est lui qui est parti en premier faire sa base ailleurs. Lui de son côté, l'idée c'était de faire un peu un spawn à la Holy Cube, je pense, et c'est-à-dire un spawn où on fait juste quelques maisons romaines et chacun fait sa base de son côté, alors que de mon côté, du coup, le projet a été pris vraiment au pied de la lettre. On va faire une ville romaine. Hop.